Les amis, je me situe sur la place Saint-André à Grenoble où se situe le célèbre palais du Parlement du Dauphiné. Le palais du Parlement du Dauphiné est un bâtiment historique datant pour sa partie la plus ancienne de la fin du XVe siècle. On retrouve des décors remarquables dans ses anciennes salles d'audience ainsi que sur sa façade bicolore où se situent divers blasons et des animaux sculptés de façon élégante. Alors le fait d'avoir un parlement à Grenoble était un avantage énorme pour la ville. Jusqu'en 1789, c'était même une capitale de province. Et ce qui est encore plus fou, c'est que Grenoble est la troisième ville après Paris et Toulouse à en avoir eu un. Quand on sait que ces deux villes sont dans le top 4 des plus grandes villes de France, c'est quand même fou. Composé de magistrats grenoblois et dauphinois, le Parlement de Grenoble se fait remarquer par son souci de défendre les libertés, par sa résistance à la fiscalité royale et contribue même, sans être révolutionnaire, à l'agitation qui amena à la Révolution française. Après la Révolution, ce Parlement s'est transformé en palais de justice et il est resté jusqu'en 2002. Après ça, les locaux judiciaires ont été transférés au quartier d'Europol, un quartier neuf, un quartier beau, un quartier sympathique, mais pas un quartier authentique comme celui-ci. Le palais est agrandi une première fois en 1539 sous le règne de François Ier, puis une seconde fois en 1562 sous le règne de Charles IX. Cette partie à droite, en regardant la façade, est construite en calcaire bleuté du Fontanil, commune se situant à quelques kilomètres de Grenoble. L'architecte et magistrat Pierre Bucher y contribue notamment. Alors actuellement, le palais est en rénovation pour faire une zone commerciale, une zone patrimoniale, une zone d'études, une zone etc. etc. J'espère juste, parce que la surface de cet endroit fait quand même 7000 m², donc j'espère réellement que ça ne va pas se transformer en centre commercial. Ça serait quand même dommage pour ce lieu magnifique.